Imaginez un monde où vous n'êtes plus tiraillé par les demandes des autres, où votre cœur respire sans avoir à dire « oui » par habitude. Et si le mot que vous redoutez « non » devenait votre plus belle affirmation? Ce mot, bien posé, peut être un acte de respect envers vous-même et envers les autres. Dire « oui » par défaut, pour éviter le conflit, pour plaire, par peur du rejet, nous l'avons toutes fait un jour. Mais ce non-dit s'accumule comme une dette intérieure. Chaque fois que vous cédiez malgré vos résistances, vous avez peut-être perdu un peu de vous-même. Vous avez reporté vos besoins, tué vos envies, réduit votre lumière. Le prix? Une fatigue sourde, une colère muette, une estime qui vacille. Vous finissez par accepter des relations déséquilibrées, des sollicitations épuisantes, des contraintes invisibles. Et, petit à petit, vous oubliez ce que ressent votre corps quand il est réellement libre. Vous transformez votre espace intérieur en otage de la culpabilité. Le pire, c'est que cette absence de limite finit par enrayer même ce que vous aimez faire. Vous dites non à vos désirs, non à vos projets, pour ne jamais dire non aux autres. Le conflit que vous évitez aujourd'hui deviendra une tempête émotionnelle demain parce qu'un non exprimé s'épaissit dans l'ombre jusqu'à exploser. Mais ici commence la libération. Reconnaître que vous avez le droit de poser une frontière. Que cette frontière n'est pas rude, mais juste. Que ce non bien posé est un pont vers l'équilibre. Le non authentique n'est pas réaction. Ce n'est pas un cri impulsif face à l'injustice. C'est un acte réfléchi, une intention claire. C'est une graine semée pour préserver votre paix. Avant de vous lancer dans une réponse, observez les signaux intérieurs, ce sentiment d'étreinte dans la poitrine, cette voix étouffée, cette fatigue croissante. Ce sont des flèches que votre âme vous envoie. Attention, ce n'est pas aligné. Quand vous vous autorisez ce temps d'écoute, vous choisissez un non mûri, un refus empreint de respect pour vous-même et pour l'autre. Vous reprenez votre énergie, vous redevenez actrice de votre vie. Le sentiment est profond. Vous respirez plus librement. Votre énergie se redirigeait vers vos vrais engagements. Vous devenez cette femme qui ne se noie plus dans les attentes des autres, mais qui trace son chemin avec soulagement et clarté. À ce stade, se pose la question: comment dire non sans culpabilité ni violence? Cadre pratique pour un non clair et élégant. Commencez par clarifier intérieurement votre non. Je ne peux pas le faire, ce n'est pas juste pour moi, je priorise mon repos. Offrez une phrase simple, directe, sans surjustification. Je dois décliner, je ne suis pas disponible. Si vous le voulez, ajoutez une limite couplée. Je ne peux pas ce soir, mais je pourrai plus tard. Gardez un ton ferme, calme, un non agressif, mais un non sans agitation. Différence entre non catégorique et non empathique avec limite. Non catégorique, non, je ne peux pas. Point final, sans tergiverser. Non empathique avec limite, je comprends ta demande, mais je ne peux pas aujourd'hui. Vous reconnaissez l'autre, mais vous ne cédez pas. Scénario concret. Surmenage au travail. Je ne peux pas accepter ce projet supplémentaire, j'ai déjà d'autres priorités. Invitation sociale non souhaitée. Merci pour l'invite, mais je préfère rester seule ce soir. Demande familiale. Je ne suis pas disponible pour faire cette tâche maintenant, je dois prendre soin de mon équilibre. Votre non est un souffle de liberté et non une clôture rigide. Il ouvre la voie à une relation plus vraie parce que vous ne vous égarez plus au gré des désirs des autres. Dire non peut déclencher des réactions, surprise, frustration, jugement. C'est naturel. Mais ces réactions n'appartiennent pas à votre territoire émotionnel. Comment réagir avec grâce? Restez calme, votre voix et votre posture ne doivent pas vaciller. Rassurez si vous le souhaitez, mais sans vous justifier. Je sais que ça peut déranger, mais c'est important pour moi. Ne vous excusez pas pour votre non, vous ne devez pas demander pardon pour vous respecter. Si l'autre insiste, réitérez votre limite. Je l'ai dit, je ne le ferai pas. Si la tension monte, écartez-vous temporairement. Silence, recul, protection d'espace. Chaque fois que vous tenez votre non, votre confiance se renforce. Avec le temps, vous devenez une femme qui ne fuit plus ses frontières intérieures. Vous devenez solide. À force de poser des non sains, vous transformez votre univers relationnel.
Les gens qui ne respectent pas vos limites s'éloignent et c'est une bénédiction. Ceux qui vous aiment vraiment vous rejoignent avec plus d'amour, de clarté et de vérité. Vous devenez une femme aimée pour ce que vous êtes, non pour ce que vous concédez. Vous attirez des connexions où le respect, l'honnêteté et l'équilibre sont les fondations. Vous semez autour de vous l'exemple d'une vie où l'épanouissement personnel n'est pas négociable. Vous réalisez que dire non n'est jamais une offense, c'est un acte d'amour pour soi. Et c'est dans cette force douce que réside votre puissance. Aujourd'hui, je vous le dis, dire non n'est pas un acte de rupture, c'est un acte de vérité. Quand vous acceptez que vos limites ont de la valeur, vous cessez de vous perdre dans le regard des autres. Vous devenez celle qui marche avec intégrité, qui irradie de cohérence. Alors commencez dès maintenant, choisissez un petit nom pour vous. Et observez l'impact dans votre cœur, votre espace, vos relations. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous, likez et partagez cette intention. Que chacun apprenne l'art subtil du non sain.